Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Je vais partager avec vous mes favoris et mes découvertes du mois de mars et je compte sur vous pour partager les vôtres en commentaire ci-dessous. Alors vous savez quoi, je vais commencer cette vidéo par un petit fun fact parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré que pour transformer un geste en habitude ou pour adopter un comportement dans son quotidien, il faut réaliser ce geste ou cette action durant 21 jours consécutifs. On va dire que c'est vraiment cette période de 21 jours qui est la plus fastidieuse, mais après ça, le cerveau est conditionné à réaliser cette action de façon quotidienne sans même y penser, un peu de la même façon qu'on se brosse les dents sans avoir à se dire « Ah, il faut vraiment que je me brosse les dents aujourd'hui », et bien ça vous permettra en fait d'incorporer certaines choses par exemple que vous souhaitez faire dans votre quotidien si vous arrivez à passer cette barre des 21 jours. Et je peux vous dire que c'est véridique parce qu'au tout début de l'année, j'avais partagé avec vous des objectifs personnels que j'avais pour 2023 et l'un d'entre eux, c'était vraiment de me remettre à l'espagnol parce que j'ai constaté que j'avais énormément perdu dans cette langue. Mon niveau aujourd'hui est franchement nul alors qu'il y a quelques années, j'étais pas bilingue mais presque et je me suis dit, c'est dramatique, il faut que je fasse quelque chose et aujourd'hui, je suis très fière de vous annoncer que j'en suis à mon 73e jour consécutif de l'apprentissage de l'espagnol, tout simplement parce que c'est devenu une habitude pour moi et chaque matin ou chaque soir je me dis ah faut que je fasse ma leçon d'espagnol sans que ce soit si vous voulez une tâche difficile à accomplir, tout simplement parce que ça fait un moment maintenant que ça fait partie de mon quotidien. Et si je partage avec vous cette petite anecdote aujourd'hui, c'est pour faire écho à la nouvelle campagne que lance la marque CeraVe. Vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, mais CeraVe c'est ma marque de skincare préférée, j'utilise leurs produits depuis des années et j'ai la chance aujourd'hui de faire partie des partenaires de la marque. Donc lorsqu'ils lancent un challenge ou une campagne, eh bien ils m'en informent. Et là, ils lancent justement la campagne Face It Like a Derm et il va y avoir un petit challenge qui va être proposé sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez y participer, évidemment, vous le pouvez. Et cette campagne se concentre sur l'importance de protéger sa peau des UV et donc évidemment du soleil en adoptant le fait d'appliquer un SPF de façon quotidienne. Donc vous allez peut-être voir passer sur les réseaux sociaux le hashtag 21 Days of SPF. C'est un challenge qui consiste tout simplement à appliquer une protection solaire tous les matins et ce pendant 21 jours pour adopter cette habitude. Si vous ne protégez pas encore votre peau du soleil, eh bien ça vous permettra en fait de le faire au bout de 21 jours sans même y penser. Donc si vous voulez participer à ce challenge, rien de plus simple, il vous suffit de filmer une petite séquence d'application de votre SPF durant 21 jours et de poster votre petite vidéo sur TikTok ou sur Instagram. Évidemment, si vous n'avez pas de réseau social, vous pouvez aussi le faire de votre côté dans votre salle de bain pour adopter ce geste et transformer ce geste en habitude. Mais ça me permet aussi de rebondir sur le fait qu'au mois de mars, j'ai quand même découvert que ma crème hydratante préférée chez CeraVe existait avec un SPF de 30, je ne le savais pas. Il me semble que certains d'entre vous me l'avaient mentionné, mais je ne m'en étais encore jamais servi et vous savez à quel point j'adore cette crème hydratante. Elle se présente exactement dans le même packaging avec cette petite pompe hyper pratique qui permet de protéger la formule à l'intérieur du tube et qui permet aussi de doser la quantité de produit qu'on applique chaque jour. Et là on retrouve exactement en fait les mêmes bénéfices de la crème hydratante que j'aime tant, mais cette fois-ci avec un facteur de protection solaire qui est donc de 30. J'ai adoré commencer à m'en servir au mois de mars, je l'ai intégré du coup à ma routine soins et je retrouve exactement les mêmes propriétés, c'est-à-dire la finesse de la texture, le fait que ce soit une crème hydratante quotidienne qui est légère, qui n'est pas grasse, qui ne laisse pas de résidus désagréables sur la peau et en plus malgré le fait qu'ils aient intégré un SPF à l'intérieur, vous allez pouvoir le voir dans les séquences de démonstration, cette crème ne dépose pas derrière elle de film blanc ou de filtre un peu étrange, un peu grisâtre, elle est vraiment parfaite, c'est-à-dire que j'ai presque l'impression d'utiliser ma crème hydratante habituelle, mais cette fois-ci, elle me permet aussi d'incorporer cette protection solaire. Donc si vous êtes à la recherche d'un excellent SPF, et bien évidemment, je vous recommande cette référence-ci. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que courant avril, je vais pouvoir partager avec vous un bon plan concernant les produits CeraVe. Si vous avez envie de refaire du stock sur vos références préférées ou si vous avez envie de tester certaines références que vous ne connaissez pas encore, je partagerai ça avec vous en story
stories sur Instagram et j'essaierai aussi de relayer l'information et le code promo potentiellement sur l'onglet communauté sur YouTube pour que vous ne passiez pas à côté, mais j'ai un petit bon plan qui vous attend bientôt. Donc voilà pour cette campagne 21 Days of SPF et pour ce produit que je ne connaissais pas encore chez CeraVe mais que j'adore utiliser. Bon, qui dit retour du printemps dit Laura sort tous ces trucs fleuris, d'ailleurs ça se voit avec le petit pull que je porte aujourd'hui, mais je voulais partager un truc avec vous parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà fait sur Instagram mais pas vraiment sur YouTube. Lorsque je vous parle de l'e-shop de YesStyle, je vous parle très régulièrement de K-beauty et de maquillage sud-coréen, mais il faut savoir que sur YesStyle, il y a toute une partie dédiée à la maison, à la décoration et à plein d'objets ultra mignons, et ça j'ai moins l'occasion de vous en parler, donc je me suis dit que j'allais quand même partager cette petite merveille avec vous parce que c'est un mug dont je me sers tout le temps en ce moment, je l'adore, il est absolument parfait pour cette saison. C'est donc un petit mug comme ça, jaune pastel, je crois qu'il existe aussi en rose, avec des petites marguerites, il est vraiment trop mignon. Alors vous le savez peut-être, je ne bois ni thé ni café, en revanche j'aime bien de temps en temps me préparer un chocolat chaud et c'est hyper pratique d'avoir ce petit couvercle pour garder ma boisson au chaud si je peux pas la boire tout de suite ou si je fais un truc à côté par exemple sur l'ordi, et en même temps eh bien je dois vous avouer que je le trouve tellement mignon que parfois il m'arrive de mettre une boisson froide dedans et de profiter de mon mug. Franchement c'est pas parce que je ne bois ni thé ni café que je vais m'empêcher d'utiliser mes jolis mugs, donc ça c'est vraiment un favori, c'est une sacrée trouvaille sur YesStyle, je l'adore, et vu qu'à chaque fois que je le montre en photo sur Insta je reçois plein de demandes de votre part, genre où est-ce que t'as trouvé ce truc trop mignon, et bien comme ça vous avez la réponse. Ces derniers temps je me suis beaucoup servi du gel douche Dirty Spring Wash de chez Lush. Ce gel douche sent la menthe mais hyper fraîche, un petit peu sucrée, c'est incroyable. Pour moi qui adore la menthe, je peux vous dire que c'est un des trucs les plus rafraîchissants à utiliser sous la douche, et particulièrement après une séance de sport, c'est une bénédiction. Encore hier j'ai fait une petite séance vous savez avec Grow with Joe parce que c'est ma seule façon de faire un peu de sport à la maison, et après bah, évidemment j'ai chaud, je me sens pas bien et tout, et ça c'est vraiment hyper réconfortant. Je passe sous la douche et je me dis ça rafraîchit. Après je constate que j'ai même ce parfum de menthe qui reste sur ma peau et c'est juste génial. Donc pour les beaux jours qui vont commencer à revenir et pour la chaleur aussi qui va revenir ou après une séance de sport, c'est vraiment un gel douche que je vous recommande parce qu'il est ultra efficace et très réussi. Et dans un tout autre univers mais qui reste quand même réconfortant, j'ai adoré me servir de cette brume d'humeur lavande et camomille de la marque Skin Tonic qu'on retrouve sur Mademoiselle Bio. C'est une brume dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo nouveauté justement sur Mademoiselle Bio. J'adore m'en servir tous les soirs justement après ma petite leçon d'espagnol ou même avant, et bien je pulvérise quelques sprays dans nos draps, sur nos oreillers et tout, et ça me permet après de m'endormir avec une facilité mais déconcertante. Ça m'apaise, c'est une odeur que je trouve vraiment enveloppante et agréable, et c'est vraiment pour moi une odeur qui représente le fait de se calmer, de se détendre, et j'adore ça, donc c'est vraiment devenu ma brume d'oreiller on va dire pour le soir, et ça fait vraiment partie de mon rituel d'endormissement. Je passe à quelques superbes découvertes en matière de mode. Alors ça, vous l'avez vu venir à 10 km, si vous avez loupé ma dernière vidéo haul mode, vous êtes passé à côté de cette pépite, donc je vous invite à aller visionner cette vidéo, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos, mais il s'agit de ma plus belle robe printanière que j'ai dénichée chez And Other Stories. Je veux dire, cet imprimé oiseaux, fleuris, feuillage, etc. parle de lui-même. Ça va être une robe dans laquelle je vais vivre ces prochains mois. Coup de cœur absolu, elle est magnifique, je suis à deux doigts de dormir dedans. Une autre robe pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, alors là je vous préviens, préparez-vous, mais ces prochains mois je vais partager avec vous énormément d'encolures carrées et de robes comme ça un peu brodées avec des jolis détails parce que c'est tout ce que j'aime porter durant le printemps-été. Mais comme je vous le disais, une autre robe que j'ai adorée c'est celle-ci, que j'ai aussi partagée avec vous dans ma vidéo. Le seul inconvénient c'est que là vous avez vidé les stocks, donc elle n'est malheureusement plus en stock, donc n'hésitez pas à potentiellement guetter son retour. J'espère vraiment qu'elle reviendra parce qu'elle est hyper jolie. Vous avez plein de jolis détails au niveau des manches et il y a aussi tout un
volant comme ça en bas de la robe où on retrouve les mêmes petites broderies. Elle est ultra confortable, smokée au niveau de la poitrine, donc parfaite pour n'importe quelle morphologie. Et c'est aussi une marque que j'ai découvert qui s'appelle Joe Brown sur Amazon Mode. Et ils proposent vraiment des vêtements qui sont hyper sympas, donc je pense que je vais vous en montrer d'autres là potentiellement au mois d'avril ou au mois de mai. Et puisque cette robe est malheureusement en rupture pour le moment, je me suis dit que j'allais mentionner une autre sacrée trouvaille que j'ai pu faire au mois de mars. Vous les avez peut-être aperçues sur Instagram, mais mes nouvelles Converse, elles sont incroyables. C'est une édition limitée. Je sais même plus comment je les ai trouvées. Bon, déjà j'adore porter des Converse, donc j'ai peut-être fait une petite recherche en me disant est-ce que je trouverais pas une nouvelle paire. Mais on retrouve juste ici un liseré comme ça, bordeaux, rose et rose pastel qui est hyper sympa et funky au niveau de la semelle. Et on retrouve aussi une rangée comme ça de petits cœurs sur le côté. Et le logo Converse a été customisé avec un cœur et de jolis détails dorés. Je suis hyper contente d'avoir mis la main dessus. Je les trouve trop sympa et parfaite pour cette nouvelle saison. Allez, c'est parti, je repasse à quelques favoris en matière de beauté, mais là, je vais essayer de passer très rapidement sur ce produit parce que j'ai l'impression de l'avoir mentionné 17 milliards de fois pour vous dire à quel point j'ai eu un coup de cœur pour ce bronzer crème. Il s'agit de la crème bronzante dans la teinte Laguna 01 de chez NARS. Je ne peux plus me passer de ce truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès la première application, je me suis dit waouh, sa texture est absolument géniale. Elle se répartit en quelques coups de pinceau. La couleur est parfaite. J'adore m'en servir. Et je peux vous le dire, ce produit se retrouvera dans mes favoris de l'année 2023. Vraiment, je l'aime à ce point-là, quoi. Je suis un petit peu accro. Voilà. Un autre produit dont je vous ai déjà parlé, je sais que je l'ai fait dans une mini vidéo que j'ai réalisée autour de mes bases de teint glowy préférées, mais il mérite quand même qu'on se concentre sur son cas de façon un petit peu plus longue. Il s'agit du Glassy Skin Balm qui s'appelle Pretty Filter de la marque Touch in Sol. Cette base de teint, elle est incroyable. C'est vraiment un hybride entre une crème hydratante et une base lumineuse, mais qui laisse derrière elle un effet de peau rebondie et glossy comme si vous veniez de réaliser votre routine soin. Je n'ai jamais rien testé de tel. C'est-à-dire que vous savez ce glow et ce côté hydraté qu'on a après avoir appliqué son sérum, sa crème hydratante, etc. Et bien malheureusement ce rendu ne perdure jamais sur la peau. Au bout d'une demi-heure ou une heure, la peau a complètement bu la texture, les actifs et du coup on se retrouve avec oui un confort mais visuellement on n'a plus ce rendu là. Et bien cette base de teint vous permet de faire perdurer ce rendu visuel. Et alors autant vous dire que sous n'importe quel fond de teint c'est magnifique parce que ça laisse vraiment transparaître ce côté glowy de peau en bonne santé. Enfin c'est incroyable, j'adore vraiment ce produit. Alors ensuite, deux sacrées découvertes pour le maquillage du contour de l'œil que j'ai pu faire au mois de mars. Alors tout d'abord, ce produit qui va vraiment vous rappeler une référence qui existait à l'époque chez Becca. Il s'agit du Under Eye Brightener de chez Catrice. Ce produit coûte moins de 5 € et c'est une pépite. Pour avoir déjà testé à l'époque le brightener comme ça de chez Becca, je trouve que celui-ci est meilleur parce que la texture est plus fine. C'est une crème, si vous voulez, qui s'applique directement au doigt mais qui ne laisse pas de résidus derrière elle, qui est beaucoup plus fine, qui file moins et qui permet vraiment d'apporter de l'éclat au niveau de la zone du contour de l'œil. C'est pas un anti-cerne, c'est pas un correcteur non plus. Si par exemple vous avez des cernes bleutées ou un effet un peu sombre sous les yeux, ça va pas, on va dire, corriger d'un point de vue couleur, mais par contre ça va vraiment apporter de l'éclat et quand vous appliquerez votre anti-cerne par-dessus, le rendu sera bien plus homogène et bien plus réussi je trouve. Et j'ai aussi beaucoup aimé me servir de cet anti-cerne qui est aussi une découverte drugstore vraiment à petit prix parce que sur Look Fantastic il passe à 6,50 €. Il s'agit de l'anti-cerne dans la gamme Filter Finish de chez Makeup Revolution. Je vous l'ai déjà dit récemment mais c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs produits de la marque. Malgré le fait qu'il y ait la mention Soft Matte Concealer, moi je trouve que c'est un anti-cerne qui reste quand même hydratant, lumineux, confortable, qui se fait complètement oublier. Bref, il est très sympa. Bon, puisque je suis dans la catégorie des yeux, je vais mentionner ces deux produits. Tout d'abord, le nouveau pinceau estompeur de chez Mademoiselle Bio. Je suis absolument ravie que l'e-shop continue d'agrandir sa gamme de pinceaux parce que vous connaissez ma passion pour ces outils. Ils sont hyper réussis. Tous les pinceaux que j'ai de la marque, je m'en sers de façon quotidienne et là on retrouve donc une nouvelle référence pour le maquillage des yeux. Il est très réussi, je m'en suis servi encore aujourd'hui pour estomper mes fards à paupières et en plus j'ai vraiment opté pour des couleurs un peu intenses pour rappeler les petites fleurs bleues qu'il y a sur mon pull. Mais il est doux, il se comporte hyper bien, il estompe bien les fards donc ça c'est une réussite. Et évidemment,
le mascara Lash and Roll de chez ELF. Non mais pépite, vraiment pépite ce mascara. Tous les jours je me dis mais waouh, comment il allonge les cils, il est vraiment excellent. C'est de nouveau le mascara que je porte aujourd'hui et je l'adore. Alors ensuite, si vous avez visionné ma vidéo concernant mes plus récentes découvertes sur les shops de Look Fantastic, celui-là aussi vous l'avez vu venir à 10 km puisque je vous en ai vraiment vanté ses mérites. Mais quelle merveille ce parfum, franchement je vais avoir du mal à porter autre chose pendant ce printemps-été parce que il est majestueux, il est incroyable. C'est la référence Fleur de Peony de la marque Erin. Donc petit focus sur son packaging absolument incroyable. Cette grosse pierre là qui ressemble à du quartz. Oh là là, c'est beau. C'est vraiment, c'est féminin, c'est beau, c'est un bel objet. Et quand on est fan de parfum, généralement on est aussi fan de flacons et c'est vraiment mon cas. Mais comment vous dire, c'est un bouquet fleuri qui donne le sourire, qui est un tout petit peu fruité, délicatement sucré, en fait pour tomber dans cet univers féminin, mais qui tombe pas dans le too much. Moi franchement, quand je sens ce parfum, je peux fermer les yeux et visualiser une robe fleurie, toute fluide, qui virevolte au vent. C'est... voilà, c'est beau. En matière de skincare, je me devais évidemment de mentionner ce sérum qui m'accompagne depuis bientôt 2 mois. Je l'ai d'ailleurs bientôt terminé. Je suis hyper triste parce que je l'ai adoré. C'est le nouveau sérum Éclat Sublime de Darphin. C'est vraiment un sérum innovant qui est extra. On a ici des microbilles d'huile qui ont été encapsulées dans une phase aqueuse et cette texture hyper innovante nous permet de profiter en fait du meilleur des deux mondes puisqu'on retrouve cette fraîcheur et cette légèreté d'un sérum combiné au confort des huiles. Donc ça ne laisse pas de résidus gras sur la peau, c'est beaucoup plus frais, c'est hyper facile à étaler, c'est un sérum qui pénètre très très bien, mais après l'application on a vraiment cet éclat qui perdure et ce confort qui est vraiment très très agréable. Donc j'ai adoré m'en servir. C'est vraiment un sérum qui se destine aux peaux en manque d'éclat, aux peaux qui peuvent avoir des zones de déshydratation et de sécheresse comme la mienne. Et de façon générale, c'est aussi un sérum un peu repulpant qui va effacer les petites ridules ou les petites ridules de déshydratation. Donc vraiment, si vous êtes à la recherche d'un excellent sérum, je vous le recommande. Et d'ailleurs, je vous ai proposé une vidéo dédiée à son sujet sur Instagram, je vous la laisserai en barre d'infos. C'est vraiment un petit format court qui vous permettra d'en savoir plus sur les actifs, la formule et également la gestuelle d'application. Alors au mois de mars, j'ai principalement continué à porter mon sérum teinté de chez L'Oréal Paris que j'adore, vous savez, dans la gamme Accord Parfait Nude ou quelque chose comme ça, je vous laisserai le lien en barre d'infos. C'est encore le produit que je porte aujourd'hui. Seulement, j'ai eu l'occasion de crash tester avec vous et de découvrir le nouveau fond de teint sérum... non, pardon. Le nouveau sérum teinté Good Apple de chez KVD Vegan Beauty. Et je dois dire que j'ai été très agréablement surprise. Pour les personnes qui aiment les textures plus fines des sérums teintés, mais qui recherchent quand même une jolie couvrance qui soit plus intense que celle qu'on retrouve par exemple dans des sérums ou dans des huiles teintées, et bien ça, c'est une excellente option à considérer, même si vous avez la peau sèche, déshydratée, parce que c'est vraiment un produit qui se comporte super bien sur ma peau. Donc je peux évidemment parler pour ce type de peau, puisque c'est le mien, mais vraiment je suis impressionnée de voir à quel point il est fin, il est joli, il unifie hyper bien le teint. Donc ça, vraiment, je dirais pour les jours où j'ai des petites imperfections, des rougeurs, où j'ai envie d'avoir une couvrance un peu plus intense, et bien c'est vraiment mon option préférée. Et alors cette vidéo touche déjà presque à sa fin, mais je voulais quand même mentionner quelques jolies découvertes en matière de maquillage pour les lèvres. Alors tout d'abord, un rouge à lèvres que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, ou que vous m'avez déjà vu porter, seulement là il s'agit d'une édition limitée, donc normalement le packaging ne ressemble pas à ça. Habituellement on est sur un tube blanc avec une petite bouche rose, tandis que là vous voyez le tube est rose avec une petite inscription Love, etc. C'est la marque Wet n Wild qui propose ces rouges à lèvres, ce sont les Mega Last Eye Shine Brillance et je viens de vous filmer une petite vidéo à leur sujet parce que pour moi ce sont de véritables pépites drugstore. Ces rouges à lèvres coûtent moins de 5 € et j'adore les porter, donc j'espère qu'elle sera déjà en ligne. Si c'est le cas, évidemment je vous la laisserai en barre d'infos, et sinon elle va arriver, il faut juste que je la monte et que je la mette en ligne. Mais ce sont des rouges à lèvres qui sont hyper confortable, qui laisse un fini brillant et glossy sur les lèvres, qui ne tiraillent jamais, qui se font oublier, bref j'adore les porter. Et donc là cette édition limitée qui est la Rosé and Slay, je vous la recommande parce que c'est un superbe rose mauve qui est vraiment très très sympa. Non mais regardez-moi ça, c'est hyper joli
Et du coup voilà, il mérite sa place dans cette vidéo favori. Et enfin, j'ai été très agréablement surprise par les nouveaux Locked Kiss Ink de chez MAC Cosmetics. Ce sont des rouges à lèvres mat, sans transfert, et il faut dire que généralement les textures liquides comme ça, mat, qui sont sans transfert, elles sont très désagréables, elles peuvent être un peu épaisses, elles peuvent tirailler, déshydrater les lèvres, et là j'ai été très agréablement surprise par le fait que oui, c'est mat de chez mat, là vraiment quand on aime ce fini là, eh bien je peux vous dire que c'est une référence qui va vous plaire, mais si vous voulez, la texture est tellement fine, elle est tellement presque aqueuse à l'application qu'elle se fixe, mais elle ne déshydrate pas les lèvres comme d'autres rouges à lèvres de ce genre là. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu une nouvelle texture un peu plus moderne qui a été complètement retravaillée pour que ces rouges à lèvres restent confortables. Donc j'avais pris des petites photos de ces teintes portées que je vous laisserai à l'écran pour que vous puissiez justement voir un peu leur rendu. Mais je vais commencer par la teinte Mullet Over and Over. Ensuite j'ai une photo avec la teinte Decadence qui est très très jolie. J'ai aussi la teinte Gossip et enfin la teinte Butterlicious. Mais du coup je voulais vraiment aussi les mentionner parce que je les trouve très réussi, j'ai apprécié les porter et ça vient vraiment de quelqu'un qui habituellement n'aime pas trop les finis 100% mat. Autant j'aime bien le rendu un peu mat velouté, autant le très très mat c'est pas trop mon délire, et là je trouve que ça fonctionne vraiment hyper bien, notamment pour des soirées ou des événements ou même pour des journées où vous n'avez pas envie de penser à ce que vous portez sur les lèvres et vous avez vraiment envie d'un rouge à lèvres à toute épreuve, c'est une excellente option à considérer. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo concernant mes favoris et mes découvertes du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références dont je vous ai parlé, et je vous laisserai également tous les détails concernant le challenge 21 Days of SPF de la campagne Face It Like a Derm de CeraVe. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas, ça vous permettra d'intégrer dans votre quotidien un geste qui est vraiment indispensable pour protéger votre peau. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!